Salut à toutes et à tous, j'espère que vous avez la pêche aujourd'hui. Ici c'est Mike Le Govi, stresseur de code. Aujourd'hui nous allons aborder une nouvelle notion en langage C qui n'est autre que les structures. Peut-être vous avez déjà entendu parler des structures et que vous voulez en savoir plus, ou bien vous n'en avez aucune idée. Dans tous les cas, vous êtes au bon endroit. En fait, une structure en langage C, c'est tout simplement un nouveau type que vous allez créer. Ok? Ce n'est qu'un nouveau type que vous allez créer. Par exemple, en langage C, on sait déjà qu'on a les types flottants, les floats, on a les int, on a les double, et ainsi de suite. Maintenant, on sait qu'on n'a pas les types comme personne, ou bien on n'a pas un type comme voiture, ou bien on n'a pas un type comme peut-être une question, ok? On n'a pas un type comme stylo, un type comme téléphone, vous voyez, on n'a pas ce type-là. Je ne peux pas venir et puis dire que je déclare une variable peut-être A et que cette variable-là, c'est une personne. Vous voyez, je ne peux pas faire ceci en langage C directement comme ceci, cela ne va pas marcher. Par contre, je peux faire ici int pour dire un entier. Donc, ça va bien marcher. Maintenant, moi, ce que je veux faire, par exemple, j'aimerais peut-être créer un quiz, ok? Je veux créer un quiz. Une personne va venir et puis va répondre à des questions. Ok? Donc là, je peux me poser comme les différentes questions que je peux me poser pour régler ce problème-là ou bien ce défi-là que je me lance de créer un quiz. Mais je vais me demander, ok, si une personne vient, comment est-ce que je vais faire? La personne va avoir son nom, va avoir son prénom, peut-être on peut dire son score. Donc, qu'est-ce que je vais penser à faire? Je vais dire peut-être, ok, je vais peut-être déclarer une variable char, et puis je vais dire non, peut-être je vais dire que 20 caractères pour le nom. Après, peut-être je vais dire quoi? Char prénom pour dire le prénom de la personne. Le prénom de la personne. Et après, je vais dire peut-être int score, score de la personne. Ok, très bien. Cette configuration-là, peut-être, ça peut marcher, il n'y a pas de problème. Maintenant, imaginons que ce n'est pas juste une seule personne qui veut jouer à notre quiz. Il y a une autre personne aussi qui veut jouer. Qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant venir ici, mettre ici nom. Peut-être on va maintenant venir changer ici. On va dire nom 1, prénom 1, score 1. Après changer et dire maintenant nom 2. Ok, vous voyez, nom 2 pour dire le nom de la deuxième personne. Peut-être ici prénom 2. Et puis ici peut-être score 2. Donc vous voyez que déjà ça commence à s'agrandir. Donc si par exemple c'est 1000 personnes qui vont jouer à notre jeu, à chaque fois on sera obligé de créer toutes ces variables là et on aura plein de variables qui sont en train de circuler un peu partout. Il serait plus intéressant d'avoir un type comme par exemple joueur. Si on avait un type joueur, peut-être joueur, ok, et on dit joueur 1, par exemple J1, on sait que ce joueur-là, toutes les informations dont on a besoin se trouvent tous à l'intérieur de J1. Et on va pouvoir y accéder d'une manière ou d'une autre. Et si on a besoin d'un autre joueur, on va peut-être dire ici joueur pour dire peut-être joueur 2. Et voilà. Et pourquoi pas, on peut même faire quelque chose si on veut gérer plusieurs joueurs à la fois. Pourquoi pas ne pas peut-être créer un tableau J. Et voilà, tableau peut-être de 100 joueurs et manipuler ce tableau-là comme un tableau normal. En réalité, c'est très faisable en langage C. C'est très faisable en langage C. J'aimerais qu'on puisse créer un nouveau type en langage C. Un type qui sera peut-être ici joueur. Un type joueur, ok. Et ce type-là va nous permettre de faire quoi? De pouvoir manipuler, dire que, ok, si j'ai un joueur, j'aimerais que le joueur ait un nom et puis ait un score. Un score. Ok, tout simplement. Et je vais avoir un quiz. Je vais dire que si j'ai un type qui est quiz, j'aurai par exemple, j'aurai la question. J'aurai la question. Ok, et puis j'aurai la réponse à la question. Vous voyez? Donc, et on pourra dire qu'un joueur pourra jouer à un ou plusieurs quiz. Ok? Très bien. Donc, si je veux
créer un nouveau type en langage C, ce que l'on utilise, ce sont les structs. On utilise les structures ou encore les enregistrements en algorithmique. D'accord? Donc, pour ce faire, pour créer, pour dire, OK, maintenant, je veux créer le type structuré, OK? Je vais venir ici. Donc, d'abord, je vais enlever ceci. Je vais venir ici et je vais écrire un mot-clé qui s'appelle struct. J'écris struct comme ceci. J'écris maintenant le nom de mon type. Par exemple, le nom de mon type ici, ce sera joueur. Comme ceci. Maintenant, je vais mettre les accolades comme ceci. Je vais mettre ici point virgule. Voilà. En faisant comme ceci, je viens de créer un nouveau type. Ce type-là s'appelle maintenant joueur. Struct joueur. OK? Maintenant, il faut que l'on puisse dire que ce type-là, comment est-ce qu'il sera? C'est un type qui serait de telle manière que on puisse accéder à un nom et on puisse accéder à un score. OK? Donc, je vais maintenant venir ici et mettre à l'intérieur de cette structure, je vais mettre ici char pour dire quand j'ai un type joueur, je peux avoir dans ce type-là, genre pour un joueur peut avoir un nom. Donc, c'est comme ça que je vais dire. Un joueur peut avoir un nom, je peux mettre ici entre crochets et dire qu'au maximum, c'est 100 caractères pour le nom. Et dire qu'un joueur peut avoir un score comme ceci. Vous voyez? Donc, rien qu'en faisant ceci, je viens de créer un nouveau type. Je viens de créer un nouveau type et je peux l'utiliser. Si je veux l'utiliser, par exemple, je vais venir ici dans le main et dire, OK, je crée struct joueur. Je crée un joueur J1. Comme ceci. Vous voyez, maintenant, il n'y a plus d'erreur. Il n'y a plus d'erreur. Et maintenant, si je dis, OK, je veux maintenant donner un nom à mon joueur. Si je veux donner un nom à mon joueur, je peux venir dire ici que J1.nom reçoit comme ceci, peut-être, pourquoi pas, dresseur de code. Et je mets ici point virgule. Maintenant, je peux venir ici et dire ici que je dis que, OK, après avoir joué le quiz, mon joueur J1, son score, c'est tout simplement 10, par exemple. OK? Très bien. On va tenter d'afficher, par exemple, le nom du joueur et son score. Donc, je vais venir ici, je vais mettre ici pour test, pour la chaîne de caractères J1.nom, point virgule, et je peux venir ici, mettre ici printf, et mettre ici pourcentage D, et ici, je vais mettre ici score, et je vais venir mettre anti/n, virgule, et mettre ici J1.score, comme ceci. Je vais maintenant compiler et exécuter. Donc, structure.c-o prog et ./prog. OK? Donc, là, on a une erreur. On a une erreur parce que je ne peux pas faire comme ceci avec les chaînes de caractères. Ce que je peux faire, c'est faire un include. Je vais inclure donc std, donc string. Je vais inclure string.h. Et au lieu de faire comme ceci, parce qu'avec les chaînes de caractères, on ne peut pas faire d'assignation comme ceci, je peux venir et appeler la fonction strcopy qui se trouve dans la bibliothèque string.h, qui va prendre la chaîne de caractères et la mettre dans j1.nom. Donc, en faisant ceci, normalement ça doit marcher maintenant. Donc, je relance. Vous voyez, ceci marche maintenant. Donc, on a réussi à créer un joueur. On a créé notre joueur et on lui a donné un nom. OK? Donc, je peux maintenant venir peut-être, pourquoi pas ici, créer un nouveau joueur J2. Et le joueur là, je peux lui donner maintenant un nom. Donc, ici, je peux mettre ici J2. Et il va s'appeler tout simplement. Vous voyez que maintenant, c'est plus facile. Au lieu d'avoir nom 1, nom 2, là, j'ai J1, J2. Donc, je sais que J2, c'est pour le deuxième joueur. J1, c'est pour le premier joueur. Donc, je peux venir ici et mettre ici J2. Et ici, mettre ici, par exemple, 100. Et je peux maintenant faire comme ceci. Copier, coller. Je peux mettre ici J2. Et ici, J2. Vous allez voir, il va m'afficher les deux joueurs.
Vous voyez? Donc, dresseur de code a eu 100 et Mike a eu plutôt. Dresseur de code a eu 10 comme score et Mike a eu 100 comme score. Vous voyez? Ceci marche à la perfection. Donc, on peut peut-être, pourquoi pas venir ici. On peut créer un autre type qui sera par exemple le type quiz. Pourquoi pas comme ceci. Le type quiz. Et on a dit que un quiz, c'est constitué d'une question. Donc, je peux dire, pourquoi pas ici, une question. Donc, je peux venir ici et dire, OK, la question ne va pas dépasser peut-être 1000 caractères. Et on aura une réponse. Et je peux dire, pourquoi pas la réponse ne va pas dépasser peut-être 50 caractères, comme ceci. Donc, je peux venir ici. On peut maintenant peut-être faire un jeu. Et on va dire que on a un joueur qui est le dresseur de code seulement. OK, donc on a un joueur dresseur de code. OK, et ce qu'on va faire, on va dire que son score au début, c'est tout simplement 0. Et s'il arrive à trouver la réponse à notre quiz, son score sera de 1. OK, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ici, je vais déclarer mon quiz. Donc je peux faire ici struct quiz. OK, point virgule. Et je vais dire que je vais mettre donc str copy, je vais mettre dans q point question. Donc struct quiz ici, je vais appeler mon quiz q. Donc quand je mets struct joueur, vous voyez que c'est comme un type, c'est comme int, comme ceci. Et vous mettez le nom de votre variable. Donc pareil avec quiz. Donc si je mets struct quiz, là j'ai mis mon type, c'est comme int et j'ai mis le nom de la variable. Donc je reviens en arrière. Donc j'ai mis le nom de mon type, je mets le nom de la variable. Donc je vais maintenant mettre ma question ici. Donc pourquoi pas, ici je vais rajouter le point virgule. Donc je vais copier dans ma question, je vais dire peut-être quelle est la capitale du Togo. Donc quelle est la capitale du Togo. OK. Et on va dire que la réponse à cette question, OK, ici c'est pas petit q, c'est grand Q. La réponse à cette question, c'est tout simplement Lomé, comme ceci. Donc on va faire simple, hein, je vais pas compliquer, je vais mettre Lomé comme ceci ou bien petit comme ceci. Et maintenant ce qu'on va faire, on sait que le score du joueur 1, c'est pour l'instant 0. Maintenant on va demander, donc on va peut-être ici déclarer une variable char, on va dire peut-être, on va déclarer une variable rep qui va prendre la réponse de notre joueur, donc rep 50. OK, et on va demander à notre joueur, on va d'abord afficher la question, faisant ici puts q.question comme ceci. Et quand on affiche la question, on va prendre par l'intermédiaire de getS la réponse à partir de notre utilisateur. Donc getS fait la même chose que scanf, mais pour les chaînes de caractères. OK, avec getS, je peux prendre une chaîne de caractères en entrée au niveau de l'utilisateur. Mais c'est plus facile qu'avec le scanf, puisque avec le getS, je peux aussi prendre les espaces. Donc là, la personne va nous donner sa réponse. Et ce que l'on va faire, c'est on va comparer. Donc on va comparer. Donc strcmp. On va comparer la réponse de notre utilisateur avec la réponse dans notre question. Et si il y a égalité, donc s'il y a égalité, ceci va nous retourner 0. Mais s'il n'y a pas égalité, il va nous retourner autre chose que le 0. Cette fonction str, comme c'est ce qu'elle fait. Donc s'il y a égalité, eh bien, tout ce qu'on aura à faire, c'est incrémenter le score de notre joueur. Comme ceci, plus égal à 1, point virgule. Et puis c'est bon. Maintenant, ce qu'on va faire, on va maintenant afficher tout simplement ce qu'on a affiché avant.
on va afficher le nom de notre joueur. Donc, on va afficher le nom de notre joueur. J1.nom. Et on va venir ici, on va afficher le score de notre joueur. Printf, pourquoi pas, pourcentage D, anti/n. Et on va mettre ici le joueur, donc ce sera ici J1.score. Point virgule. Pourquoi pas, je vais mettre ici le score. Voilà. Très bien. Très bien. Donc, revenons. Qu'est-ce qu'on a eu à faire ici? Tout ce qu'on a eu à faire, c'est on a créé nos deux structures, joueur et puis quiz. On est venu ici, on a déclaré un joueur. On a déclaré un tableau de caractères ici pour la réponse. On a déclaré notre quiz. On a donné, ici ce n'est pas question, mais ici c'est réponse. Là, c'est la réponse. Donc ici, on a donné notre question, la capitale du Togo. Et la réponse, c'est Lomé. Ici, on a donné un nom à notre joueur, c'est dresseur de code. Son score, pour l'instant, c'est 0. Ici, on va poser la question à la personne. La personne va répondre avec un getS. Et une fois que la personne finit de répondre avec le getS, on va maintenant ici vérifier est-ce que la réponse, c'est la même chose que ici ce n'est pas Q.question, ici c'est Q.réponse. On va vérifier est-ce que pour notre quiz, est-ce que la réponse correspond à ce que notre utilisateur il a donné. Si c'est oui, on incrémente le score. Si c'est non, on ne fera rien. Et puis là, on va afficher le nom de notre utilisateur. On va afficher ensuite son score. GCC, allons-y, structure .c-o prog et ./prog. Ok, ici il y a une erreur. L'erreur ici, heureusement j'ai fait cette erreur là. Comme ça vous allez voir, à chaque fois il ne faut pas oublier de rajouter ici le point virgule ici. Après avoir mis le struct. Donc je fais ici le clear, je reprends. Vous voyez. Ok, ici me soit un warning, mais bon, c'est pas trop grave. Maintenant, je peux mettre ici, par exemple, Lomé comme réponse. Et vous voyez ici, il m'affiche dresseur de code score 1. Donc ici, j'ai oublié de mettre le égal. Donc ici, je peux mettre ici égal. Vous voyez qu'ici, il me met dresseur de code score 1. Donc je vais encore reprendre ici. Ok, il ne faut pas faire attention à ce warning là. Je vais mettre ici encore Lomé. Vous voyez, maintenant, il me dit dresseur de code score 1. Donc si par exemple, j'avais mis autre chose que Lomé, si j'avais dit plutôt par exemple que la capitale du Togo, c'est Alger. Ah, vous voyez maintenant le score c'est 0. Sur ce, on va s'arrêter ici pour la structure. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Lâchez un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et à la prochaine. Peace.